Bonjour à tous, le salon de Genève se poursuit dans notre studio. Découvrons ensemble aujourd'hui quelques-uns des concepts stars de l'événement suisse comme la Toyota Supra, la BMW M8 Grand Coupé, la Porsche Mission E Cross Turismo ou encore la Lagonda Vision. La Supra est de retour. Promis, ce n'est pas une énième rumeur sans fondement. L'iconique sportive de Toyota est au salon de Genève. On l'admet, ce n'est pas encore la version de série. Le constructeur la présente dans sa livrée course. C'est d'ailleurs dans cette tenue qu'elle rejoindra dès le mois d'avril le jeu Gran Turismo. Pour avoir une idée de la sportive de série, il faut faire fi des ailes bodybuildées, de l'extracteur et de l'aileron démesuré. Difficile à imaginer, alors rendez-vous au Mondial de l'Automobile de Paris en septembre. C'est à cette occasion que Toyota devrait présenter cette 5e génération, digne héritière d'une lignée née dans les années 80. D'après les premiers éléments glanés sur la toile, elle devrait proposer 3 blocs dont un 6 cylindres de 326 chevaux d'origine BMW. Pour l'anecdote, c'est la cousine de la Z4. Et puisqu'il est question du constructeur allemand, voici la M8 Grand Coupé. Contre toute attente, BMW n'a ni dévoilé de série 8, ni même sa version vitaminée, mais un inédit modèle 4 portes. Il s'agit pour l'heure d'une maquette à l'échelle 1 dont les lignes devraient être très proches du modèle définitif. Ça se vérifie souvent chez BMW et notamment avec le X4, présenté lui aussi sur le salon de Genève. À son arrivée tardive en 2019, la série 8 Grand Coupé devra se faire une place au milieu de modèles déjà commercialisés sur le segment comme l'AMG GT Coupé 4 portes ou la Panamera. À propos de Porsche, le constructeur a lui aussi surpris son monde avec un concept de break SUV. Son petit nom, c'est Mission E Cross Turismo. Les plus assidus auront relevé qu'il n'emprunte pas seulement son nom au break Panamera Sport Turismo et à la berline 4 portes Mission E. Le prototype mixe aussi leurs lignes. La petite différence vient aussi de la garde au sol, ici très nettement accentuée pour renforcer le côté baroudeur. Quant à la motorisation, la e-Cross a choisi de faire l'impasse sur le thermique pour carburer à l'électrique. Son arrivée est-elle envisagée ? Porsche ne ferme pas la porte à cette idée, mais le constructeur va déjà tenter l'aventure électrique avec la Mission E dont l'arrivée est prévue dès 2019. La fée électricité s'est aussi penchée sur le berceau de cette Lagonda Vision. Ce concept doit permettre à Aston Martin de se positionner sur le segment des limousines électriques et sans chauffeur. Sacrilège! Et si les technologies embarquées semblent très modernes, l'habitacle par lequel on accède via des portes antagonistes est clairement plus vintage. Les Chinois devraient adorer les matériaux utilisés, fibres de carbone, mais aussi porcelaine, soie et cachemire. Et à vrai dire, tant mieux s'ils la vénèrent, cette Lagonda, puisqu'elle s'adresse avant tout à eux. Aston Martin espère tirer de ce concept un véhicule de série dès 2021 à suivre. Du côté du stand Subaru, la vedette se nomme Visive Tourer. Ce concept de break aux lignes anguleuses et athlétiques n'a pas vocation à être produit comme tel. Il livre de précieuses indications sur le style qu'adopteront de prochains modèles de la gamme et pourquoi pas le Levorg. Si le constructeur japonais a particulièrement soigné le style extérieur, mécaniquement, il devrait capitaliser sur son fameux moteur boxeur. Quant à l'habitacle, il n'est pas accessible. On sait juste que Subaru travaille activement sur de nouvelles aides à la conduite, dont une première fournée de modèles bénéficiera en 2020. Place à présent à une production coréenne baptisée Le Fil Rouge. Là encore, il est question de présenter le futur style des productions Hyundai. Cette calandre alvéolée par exemple, on en profite déjà sur le récent SUV Nexo. Le constructeur n'a révélé aucun détail technique et pour cause, c'est une pure vitrine stylistique. Tir groupé pour finir avec des modèles du groupe Volkswagen. À l'occasion du salon de Genève, Audi a présenté une version camouflée de son Q6 e-tron, son premier et futur SUV 100% électrique. Présenté dès la fin de l'année, c'est la réponse du constructeur allemand au Jaguar E-Pace et Tesla Model X. Du côté de chez Volkswagen, l'électrique aussi est à l'honneur avec l'ID Vision, une berline 4 portes sans volant. Chez Skoda, c'est un SUV urbain, le Vision X, qui joue les vedettes. Au-delà du style, la marque a particulièrement travaillé sur la technique. Son concept est capable de carburer au gaz, à l'essence ou à l'électricité, de quoi s'assurer d'une confortable autonomie. Enfin chez Seat, ou plutôt chez Cupra, sa nouvelle marque sportive, c'est une voiture de course 100% électrique qui est à l'honneur. Pas qu'un concept, la e-Racer inaugure une toute nouvelle catégorie en sport automobile, le championnat ITCR.
On espère que toutes ces nouveautés vous ont plu. Si c'est le cas, on vous donne rendez-vous sur la page rtl.autoplus.fr pour voter pour vos modèles préférés. Nous, on se retrouve dès demain avec à l'affiche, évidemment, des nouveautés encore et toujours du Salon de Genève. À demain.